Septième arme, la prière par l'esprit et par l'intelligence. La prière par l'esprit et par l'intelligence. La septième arme spirituelle que Dieu met à notre disposition, bien-aimés, c'est la prière. La prière par l'esprit et la prière par l'intelligence. Éphésiens chapitre 6, le verset 18 au verset 19 conclut comme ceci. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Verset 19. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Bien-aimés, la prière est une activité. La prière est une activité. La prière n'est pas passive. Elle est une activité qui permet aux croyants de se renouveler, tant psychologiquement que spirituellement. Un peu comme une voiture qui va constamment refaire le plein de carburant à la station-service. La plus belle voiture du monde et la plus performante ne peut marcher sans carburant. De même, le plus grand croyant du monde est statique dans tous les aspects de sa vie, sans la prière. Le plus grand croyant de l'univers est statique dans tous les aspects de sa vie, sans la prière. La prière est une activité qui permet aux croyants de se renouveler. Vous voyez bien aimé, lorsque vous êtes dans une guerre, vous avez besoin effectivement que vos ressources soient constamment réapprovisionnées. Les gens qui sont, n'est-ce pas, au front, ont besoin qu'on les approvisionne en munitions, ont besoin qu'on les approvisionne en nourriture, en médicaments. C'est pour cela aussi que nous, qui sommes en guerre contre Satan et contre ses démons, nous avons besoin d'être constamment réapprovisionnés par Dieu afin de pouvoir disposer des ressources pour pouvoir poursuivre la marche, le combat. Et le moyen par lequel Dieu nous renouvelle psychologiquement et spirituellement, c'est la prière. Dieu est la source intarissable de force, d'énergie et de tous les biens dont nous avons besoin pour vivre ici-bas. C'est de Dieu que tout découle et que tout coule. Prier, c'est se connecter à cette source intarissable qu'est Dieu. Lorsqu'on s'y connecte, on est ressourcé. On peut continuer d'avancer chaque jour sans se lasser ou bien sans se relâcher. Voilà ce que c'est que la prière. Il est important que vous le compreniez parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Ils ne prient pas parce qu'ils trouvent la discipline de la prière pénible. Parce qu'ils ne comprennent pas en réalité ce qui se passe pendant qu'on prie, pendant qu'on se met à genoux. Vous devez savoir que la prière vient de Dieu. La prière ne vient pas d'une religion. La prière ne vient pas, n'est-ce pas, d'une église. C'est Dieu qui a institué la prière comme le moyen par lequel ses enfants doivent, n'est-ce pas, s'adresser à lui. Ses enfants doivent communiquer avec lui. Ses enfants doivent se connecter à lui. Il a institué la prière. C'est pourquoi nous avons l'assurance, lorsque nous prions, que nous nous adressons à Dieu. Si ça n'était pas le cas, alors nous serions, n'est-ce pas, effectivement déçus et désabusés. Parce que nous serions en train, n'est-ce pas, de jeter des paroles en l'air chaque fois que nous serions en train de prier. Mais nous avons l'assurance, d'après la parole, que la prière est le moyen que Dieu a établi pour nous permettre de communiquer avec lui. La prière est le moyen que Dieu a établi pour nous permettre d'être connectés à lui. La prière est le moyen que Dieu a établi pour nous permettre de parler avec lui, pour nous permettre effectivement de pouvoir recevoir les ressources abondantes dont il est la source intarissable.
Le croyant chrétien authentique dispose de deux moyens de prière. Son intelligence et l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Il est très important que vous qui écoutez cet enseignement, que vous le compreniez. Nous allons insister là-dessus dans d'autres enseignements, mais déjà, il est important que nous puissions faire la nuance afin que cela vous apparaisse clairement. Un croyant chrétien authentique dispose de deux moyens de prière qui sont mis à sa disposition par Dieu. Il y a premièrement son intelligence et il y a ensuite l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Ça veut dire que un croyant chrétien authentique peut prier soit par son intelligence, soit par l'Esprit de Dieu qui habite en lui. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15 déclare: que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Vous voyez? Il est écrit ici que je vais prier par l'Esprit de Dieu. Le mot esprit ici, c'est le mot pneuma. Le mot grec pneuma qui veut dire esprit. Mais au sens, n'est-ce pas, effectivement, de l'Esprit de Dieu qui habite en l'homme. Pas au sens, n'est-ce pas, de son âme. Auquel cas, ça devrait être le mot souké. Non, ce n'est pas le mot souké, mais c'est le mot pneuma. Ça veut dire l'Esprit en tant qu'entité qui vient de Dieu pour habiter en l'homme, pour habiter dans le croyant. Donc, la parole de Dieu dit que par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, je peux prier. Mais je peux aussi prier par mon intelligence. Je peux prier par ma propre raison. Ça fait deux moyens distincts, n'est-ce pas, par lesquels un chrétien authentique peut prier. Prier par l'intelligence, c'est prier selon notre raison. C'est prier selon notre connaissance, selon ce que nous connaissons. Nous faisons connaître à Dieu nos besoins selon notre raison. Ainsi, nous pouvons prier pour la santé, pour l'expansion de la parole, pour la croissance numérique de l'Église, pour le mariage, ainsi de suite. 2 Rois chapitre 6, le verset 17 est un exemple de prière par l'intelligence. Il est écrit, Élisée, c'est-à-dire le prophète, pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous avons encore un exemple de prière. Jésus-Christ a prié en intelligence lorsque, effectivement, il est allé pour ressusciter Lazare. La Bible dit qu'il a levé les yeux au ciel. Il a dit: Père, je te loue de ce que tu m'exauces. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà une prière en intelligence. Prier en intelligence, ça veut dire parler à Dieu selon notre propre connaissance, la connaissance qui est dans notre intelligence, selon les besoins qui se présentent à nous au quotidien. Lorsque nous avons des besoins que nous connaissons, nous devons effectivement présenter ces besoins à Dieu. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Philippiens, le chapitre 4, le verset 6. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude n'est pas une option pour le chrétien. Il dit: ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre, c'est impératif. Mais en toutes choses, c'est-à-dire dans tous vos besoins, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà ce qui est écrit. Donc Dieu nous dit que la prière par l'intelligence, c'est une prière que nous utilisons pour, n'est-ce pas, effectivement, lui faire connaître nos besoins. Une prière que nous utilisons pour lui rendre des actions de grâce. Une prière que nous utilisons pour pouvoir le louer, pour le célébrer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la prière par l'intelligence est une prière qui est faite avec notre connaissance, avec notre raison, selon que nous savons, selon que nous connaissons. Prier par l'esprit, par contre, c'est parler à Dieu. Non plus selon notre intelligence, mais en une langue que nous ne comprenons pas nous-mêmes, selon que son esprit qui est en nous, nous inspire. C'est ça la prière par l'esprit. Parce que beaucoup de gens, effectivement, ont cru que prier par l'esprit, effectivement, veut dire parler selon notre connaissance. Non. Dieu veut bien dire ce qu'il dit.
Nous ne devons pas dénaturer les propos de Dieu parce que nous ne les comprenons pas. Beaucoup de gens, n'est-ce pas, effectivement, lorsqu'ils enseignent au sujet de la prière par l'esprit, ils, n'est-ce pas, effectivement, parlent de la prière par l'esprit comme étant la prière par l'intelligence, ce qui est tout à fait faux. La prière par l'esprit, c'est la prière inspirée par le Saint-Esprit qui est en nous dans une langue inconnue. C'est la prière parfaite, car elle est directement inspirée de Dieu et la raison humaine n'y interfère aucunement. Elle permet aux croyants de surmonter ses limites et ses imperfections à prier exactement. Romains chapitre 8, le verset 26, il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède. On ne dit pas nous intercédons, mais on dit l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs qu'on ne peut pas exprimer dans une langue que nous connaissons. Mais des soupirs, n'est-ce pas, effectivement, que nous pouvons exprimer, mais n'est-ce pas, effectivement, dans une langue inconnue de nous. Prier par l'Esprit, c'est parler en de nouvelles langues. Mais le constat qu'il faut faire malheureusement, c'est que la prière par l'Esprit de Dieu, encore appelée manifestation de parler en de nouvelles langues, est très mal connue des croyants chrétiens aujourd'hui, qui n'en expérimentent pas ainsi les bienfaits. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Aujourd'hui, il y a effectivement un flou que Satan a jeté sur la prière par l'Esprit, la manifestation de parler en langue. Il y a divers courants de pensée qui foisonnent dans les milieux dits chrétiens au sujet de ce que c'est que le parler en langue. Le parler en langue, c'est le fait de communiquer avec Dieu, le fait de parler à Dieu dans une langue inconnue de celui qui parle. C'est ça qu'on appelle parler en langue. Et la Bible nous explique que pendant que nous parlons en langue, nous glorifions Dieu, nous rendons des actions de grâce, nous prions parfaitement, nous louons Dieu, nous parlons des mystères de Dieu et nous nous édifions spirituellement. Cela veut dire concrètement qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est dans le flou, non pas parce que la connaissance manque, mais parce que le peuple de Dieu a pris la mauvaise habitude de se contenter de peu. Aujourd'hui, les gens ne cherchent plus à entrer dans la connaissance de la vérité, dans la profondeur. Les gens n'examinent plus ce qu'on leur enseigne. Ils acceptent et ils s'y attachent sans avoir des preuves que ce qu'on leur dit est authentique. Et lorsqu'ils voient d'autres personnes qui manifestent ce qu'eux ils n'arrivent pas à manifester, ils les discréditent. De la même façon qu'aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à manifester la puissance de Dieu, à parler en de nouvelles langues, discréditent ceux qui parlent en de nouvelles langues. Les incrédules, les ignorants, les paresseux, ceux qui ne veulent pas effectivement s'élever, ceux qui ne veulent pas croire, passent le clair de leur temps à discréditer leurs frères qui ont cru par la grâce de Dieu et qui sont parvenus, n'est-ce pas, à la connaissance de la vérité. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Voilà ce qui est écrit. Donc ça veut dire concrètement que Dieu s'adresse à ceux-là qui n'ont pas cru assez pour pouvoir recevoir la puissance du Saint-Esprit en manifestation et bénéficier, expérimenter la prière par l'Esprit qui est parlé en de nouvelles langues. Dieu s'adresse à eux. Il leur dit, n'empêchez pas les autres. Si vous n'y êtes pas parvenus, ce n'est pas leur faute. Si vous voulez y parvenir, soyez humbles, laissez-vous enseigner. Vous connaîtrez ce qu'ils ont connu et vous manifesterez ce qu'ils manifestent. Si vous n'êtes pas prêt à renouveler votre intelligence, à changer, alors ne les empêchez pas de parler en quoi? En langue. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Dieu a donné à ses enfants nés de nouveau 2 moyens de prière. Un croyant qui n'en connaît qu'un seul est limité. Il est faible, il est incomplet spirituellement. C'est ce qui explique, par exemple, que dans certains milieux, nous voyons, n'est-ce pas, effectivement, des gens qui aiment Dieu,
Des gens, n'est-ce pas, effectivement, qui sont attachés à Christ. Des gens qui s'évertuent de plaire à Dieu tous les jours, mais qui continuent de ployer sous les mêmes fardeaux, qui continuent de ployer sous le pouvoir des mauvais esprits, qui continuent d'être faibles en face de l'attaque de Satan. Pourquoi? Parce que la puissance qui est en eux, l'Esprit de Dieu n'est pas en manifestation. Il ne manifeste pas cet esprit. Il ne parle pas en de nouvelles langues. La manifestation de parler en de nouvelles langues est la première manifestation que nous voyons dans tous les récits bibliques où il est question de recevoir le Saint-Esprit. Chaque fois qu'il est question de réception du Saint-Esprit dans la Bible, dans l'époque de l'Église, nous voyons que la première manifestation qui a attesté que les gens avaient reçu le Saint-Esprit, c'est que ces gens ont parlé en langue. Nous pouvons voir Actes chapitre 2, le verset 4. Nous pouvons voir Actes chapitre 10, effectivement. Nous pouvons encore voir Actes chapitre 19. Nous voyons à travers tous ces récits que la première manifestation, ceux qui avaient attesté qu'effectivement une personne avait réellement cru, c'était que cette personne avait manifesté, parlé en de nouvelles langues. Aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Nous vivons la même époque. Nous sommes toujours dans l'époque de l'Église de la grâce. Aujourd'hui comme hier, il est encore possible à tout chrétien né de nouveau de pouvoir manifester cette puissance, de pouvoir, n'est-ce pas, parler en de nouvelles langues pour prier parfaitement, pour adorer Dieu parfaitement. Cela est encore disponible aujourd'hui et votre responsabilité en tant que chrétien est, n'est-ce pas, d'y aspirer, de désirer. Pour ceux qui, n'est-ce pas, effectivement, ont déjà cette capacité, le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens, faites en tout temps par l'Esprit. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Il dit, vous devez discipliner vos pensées, votre intelligence, votre volonté à parler en langue en tout temps. L'apôtre Paul dit qu'il parlait en langue abondamment. Il dit qu'il parlait en langue plus que tous ceux de son époque. Et c'est ce qui explique la puissance spirituelle que l'apôtre Paul a manifestée. C'est ce qui explique cette puissance qu'il a manifestée. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui peuvent prier au nom du Seigneur Jésus-Christ pour chasser les démons, mais qui n'obtiennent aucun résultat. Tandis que de l'autre côté, nous voyons d'autres qui imposent simplement des mains aux malades et les malades sont guéris. Parce qu'ils ont reçu cet esprit et ils parlent en de nouvelles langues. Ils ont une preuve qu'effectivement l'Esprit de Dieu habite en eux et le fait pour eux de parler en langue abondamment les édifie. La seule manifestation spirituelle qui permet à un croyant d'être édifié spirituellement, c'est la manifestation de parler en langue. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cela veut dire concrètement que celui qui parle en langue se fortifie spirituellement. Un enfant de Dieu est un être tripartite. Il a un corps physique, il a une âme et il a l'esprit de Dieu. La nourriture du corps physique, c'est la nourriture physique, c'est le manioc, c'est le pain. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Et la nourriture de l'esprit de Dieu, c'est le parler en langue. L'esprit de Dieu qui est en nous, la puissance qui est en nous se développe parce que nous parlons abondamment en langue. Parce que chaque fois que nous parlons en langue, nous sommes connectés directement à Dieu. Et Dieu nous insuffle, il nous infuse la force qui nous permet, n'est-ce pas, effectivement, d'opérer puissamment son pouvoir dans le monde des sens. C'est pour cela que celui qui parle en langue, n'est-ce pas, effectivement, s'édifie lui-même. Aujourd'hui, il est question pour tous ceux qui ont déjà reçu cette manifestation de comprendre la volonté de Dieu. Dieu dit qu'il vous a équipé de cet esprit afin que vous soyez capables de parler en de nouvelles langues pour pouvoir l'adorer en esprit, pour pouvoir le prier par l'esprit et pour pouvoir effectivement vous édifier spirituellement. C'est pourquoi vous devez vous adonner à cette discipline. Vous devez vous adonner à cette discipline de parler en langue. Vous devez, n'est-ce pas, effectivement, développer cette discipline dans votre vie. Elle doit devenir monnaie courante. Elle doit devenir votre nourriture de tous les jours. Et vous allez voir comment la puissance qui est en vous va se déployer. Vous serez surpris de pouvoir recevoir des révélations. Vous serez surpris de pouvoir recevoir, effectivement, en manifestation,
n'est-ce pas, la puissance de Dieu, de pouvoir opérer dans le monde des sens la puissance de Dieu. Mais tout cela dépend de votre discipline à parler en langue abondamment. Pour ceux qui n'avaient pas encore reçu, ceci est un appel pour vous, n'est-ce pas, à désirer recevoir. Car un croyant qui ne connaît qu'un seul moyen de prière est limité. Nous devons à la fois prier par l'intelligence et aussi prier par l'esprit. La prière constante nous permet d'expérimenter la présence de Dieu au quotidien dans notre vie. La prière constante nous permet d'expérimenter la présence de Dieu au quotidien dans notre vie. La prière n'est pas une punition ou une sinécure. On ne se fatigue pas de prier. Lorsqu'un croyant commence à trouver la discipline qu'exige la prière pénible, cela signifie qu'il n'est plus en communion avec Dieu et avec l'Église. Car, comme les véhicules ne se lassent pas de consommer pour continuer de rouler, ainsi, le croyant ne peut se lasser de prier individuellement et avec sa communauté s'il veut continuer sa marche. C'est pourquoi il nous est recommandé dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, prier sans cesse. Bien-aimés, la prière est une activité qui nous permet d'être connectés à Dieu. La prière est une activité qui nous permet d'être ressourcés, d'être réapprovisionnés par notre Dieu. C'est pour cela aujourd'hui que nous devons renouveler nos pensées. Nous devons changer l'idée que nous avions dans notre cœur au sujet de la prière. Nous devons savoir que la prière est une arme. C'est le moyen par lequel on est renouvelé. Ceux qui prient sont toujours forts. Ils tiennent ferme. Ils ont les ressources qu'il faut pour continuer le combat. Ceux qui ne prient pas se découragent lorsque surviennent les premières tentations. Bien-aimés, la finalité de la connaissance, c'est l'application. Le but pour lequel Dieu nous parle, c'est parce qu'il voudrait que nous puissions pratiquer ce qu'il nous enseigne. Les secrets que Dieu nous donne sont pour nous permettre de mener une vie victorieuse, de régner, de dominer dans ce monde, de vivre le standard de vie que lui, Dieu, a prévu que nous devrions vivre et que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà racheté pour nous. La connaissance appliquée produit des résultats. C'est pourquoi le vœu de Dieu est que nous puissions nous atteler, nous appliquer méticuleusement, nous appliquer, nous atteler à mettre en pratique méticuleusement toute la connaissance que notre Père Céleste vient de nous communiquer à travers cet enseignement. Et nous verrons de grands changements dans nos vies. Jacques chapitre 1, le verset 22. Il est écrit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Dès à présent, prenez donc toutes les armes de Dieu, bien-aimés, afin de pouvoir effectivement résister contre tous les assauts de Satan. Prenez toutes les armes que Dieu vous a données. Prenez toutes ces armes avec vous. N'en négligez aucune. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, mais appliquez-vous à mettre en pratique ce que Dieu vous a enseigné. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, parce qu'il y aura des mauvais jours, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Prenez, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Père éternel, Dieu bon, toi qui nous as sauvés pour une espérance vivante,
Une espérance que nous avons dans le ciel, qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir. Une espérance que nous ne pouvons pas perdre. Je prie, tendre Père Céleste, que chaque fois que quelqu'un écoutera cette parole, cet enseignement, que tu puisses l'instruire, que tu puisses convaincre son cœur, afin, Papa mon Dieu, mon roi, que cette parole dans son cœur produise la vie. Je prie, Papa mon Dieu, que l'ignorant en écoutant cette parole soit délivré de son ignorance. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que le faible devienne fort. Je prie, Père éternel, que celui qui était indécis devienne, Papa mon Dieu, mon roi, serein. Je te recommande, Papa mon Dieu, mon roi, les âmes que toi tu as prédestinées avant la fondation du monde, afin qu'elles soient bénies à travers cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.